Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment agencer vos habitants puisqu'on en a 10 sur nos îles Animal Crossing et c'est vrai que des fois c'est un petit peu compliqué de savoir où est-ce qu'on va les placer. Donc je vais vous partager tout ça aujourd'hui. On va aller sur 5 îles différentes que j'aime beaucoup et on va commencer tout de suite avec la première qui est l'île de New Nook. Donc c'est une île urbaine et le code onirique est le 31 73 80 65 05 46. Je vous mettrai toutes les infos dans la barre juste en dessous de la vidéo. Comme vous pouvez le voir sur le plan, c'est une île très linéaire. Donc en fait c'est hyper bien organisé, les habitants sont regroupés en quartiers et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui parce que je trouve que c'est hyper intéressant comme possibilité d'agencement. En fait elle a vraiment choisi ses habitants en fonction des couleurs, comme vous pouvez le voir les maisons vont hyper bien avec le thème de son île. On est sur des maisons qui sont relativement urbaines puisque dans le jeu on a aussi des habitants qui ont des maisons en paille ou quoi que ce soit, ça va bien dans d'autres thèmes, mais là dans un thème un peu plus urbain forcément. Elle a choisi ça en fonction et je trouve que ça colle hyper bien. Elle a agencé, comme vous pouvez le voir, des petits jardins à chacun de ses habitants et les couleurs des objets qu'elle a mis dans les jardins, ça va hyper bien avec la couleur de la maison. Franchement c'est hyper sympa, j'adore cet agencement là. Au début j'étais pas fan des décorations comme ça un peu en quartier et en fait je me rends compte que pour certains types d'îles je trouve que ça va super bien et c'est trop cool à créer. Et c'est pour ça que moi dans mon île mexicaine, si vous avez vu l'Iceland Tour que j'ai fait de mon île en construction, j'ai décidé de créer un quartier résidentiel pour mettre tous mes habitants au même endroit, chose que je ne faisais pas du tout avant, mais en fait en voyant des inspirations comme ça me donne trop envie de faire la même chose. Franchement, je sais pas si vous trouvez ça aussi mignon que moi, mais le petit barbecue, les petites, le linge qui sèche, les petits canapés, les tasses de café, les chaussures qui traînent au bord de la maison et tout, je trouve que ça donne un charme fou à cet espace-là. Franchement, elle est hyper talentueuse cette créatrice. Allez la suivre sur Instagram parce qu'elle partage du contenu hyper qualitatif. Et j'adore aussi cette maison où l'habitant a mis plein d'objets en revente, ça fait un peu un vide-maison. Je trouve que c'est hyper bien retranscrit de la manière dont elle l'a fait. Je sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment j'adore cette inspiration-là. À tester pourquoi pas sur nos îles également, franchement ça peut être des idées bonnes à prendre. On part maintenant sur une autre île de la même créatrice qu'on vient de voir. Celle-ci s'appelle Tropikitch et le code onirique c'est le 0726 66 53 76 47. Comme d'hab, je vous mets le lien dans la barre d'informations juste en dessous. Et là, en fait, elle a agencé ses habitants exactement de la même manière. Je voulais juste vous montrer parce que c'est une inspiration différente puisque là, elle a créé une île un peu plus tropicale, urbaine, mais par contre, on voit encore que ses habitants sont regroupés en quartiers. Il y en a juste 2 ou 3 qui sont un peu plus loin, mais on est sur la même vibes, la même ambiance. Ce que j'aime beaucoup dans cette île-là, c'est qu'elle a mis ses clôtures, buissons, et ça va hyper bien. Pareil, toutes ces maisons sont méga bien choisies. Elle est dans des maisons colorées, mais il y a des maisons qui sont un peu plus pastel, et en fait, ça va super bien avec le thème de son île. Vraiment, j'adore. Franchement, on se rend compte que ce type d'agencement est super simple à reproduire parce que comme vous voyez, elle n'a pas non plus mis la masse d'items en soi, il n'y a que quelques objets qui traînent un peu par terre. Elle a juste bien sélectionné les habitants pour avoir les bons extérieurs, puisque quand elle a créé cette île, le DLC n'existait pas encore, donc on ne pouvait pas encore modifier l'extérieur de la maison de nos habitants. Mais même sans ça, je trouve qu'elle a hyper bien choisi, et en fait, même avec un peu d'objets, on se rend compte qu'on peut avoir un rendu vraiment hyper sympa, et c'est le cumul de tout ça qui rend cette ambiance si spéciale.
dirige maintenant vers l'île de Balabio, donc là c'est une île beaucoup plus naturelle. Donc là le code onirique c'est le 78 72 54 71 40 39. C'est une créatrice française qui a sa propre chaîne YouTube que j'adorais suivre parce qu'elle est un petit peu moins active ces dernières semaines. Du coup, tous les habitants sont un peu partout sur la carte comme vous pouvez le voir. Et en fait, elle a créé des espaces pour chacun de ses personnages sur son île. Et je trouve aussi hyper chouette cette ambiance-là. Déjà, ça rajoute vachement de matière à votre île. En fait, de créer des espaces un peu partout sur son île de cette manière-là, ça permet de rajouter de la matière à votre décoration. Là, pareil, elle a hyper bien choisi ses habitants parce que vous pouvez le voir, les deux habitations vont super bien ensemble, même si on est sur des toits différents, etc. Ça va trop bien dans les coloris, du coup ça permet de créer un petit espace avec deux habitants qui sont dans le même style. Elle a créé d'autres espaces comme ici avec un petit chalet, avec un tronc, on dirait que ça fait un petit pont pour aller jusqu'à la maison. Enfin vraiment c'est hyper mignon avec le petit nénuphar et tout, j'adore cette ambiance là. Et juste à côté elle a mis une deuxième maison qui est similaire pour encore une fois créer ces espaces qui sont dans le même design. Et ça n'empêche pas à côté de créer plein de petites décos. J'aime beaucoup ce qu'elle a créé, le fait de faire un escalier qui descend dans un renfoncement avec une petite maison, les falaises par-dessus, les arbres, la végétation. J'ai trop envie d'habiter là, je sais pas si vous aussi mais là j'ai trop envie d'y être. C'est vraiment hyper mignon, la maison en verte comme ça se cumule hyper bien avec le reste de la décoration, enfin bref, elle a trop géré, j'adore son île. On se dirige à nouveau vers une nouvelle île naturelle que j'aime beaucoup, c'est l'île d'Arabella et le code onirique c'est le 05 38 16 28 11 80. De la même manière que ce que je vous ai montré juste avant, elle a créé des espaces pour ses habitants. Il y a énormément de petits détails un peu partout. Ses habitants sont encore une fois hyper bien choisis pour coller aux couleurs qu'elle a décidé de mettre sur son île. Tout va hyper bien dans l'ambiance de son île. Le fait de mettre une petite clôture, un vélo, des petites fleurs, des tapis, des petits items posés un peu partout, ça contribue vraiment à cette ambiance si particulière, si printanière, j'ai même envie de dire. Là c'est pareil, elle a créé un petit espace hyper mignon pour son habitant, avec à nouveau des tapis, des coussins, c'est hyper cosy, c'est hyper printanier, franchement j'aime beaucoup cette ambiance, avec le choix des fleurs aussi qui fait que c'est pas trop, c'est juste bien dosé et franchement j'adore. Là je crois que c'est ma maison préférée. Parce qu'avec toute la végétation qui est un peu partout, en fond on voit la grille, on voit l'espèce de moulin à vent, c'est hyper mignon. J'adore sa décoration. Sa maison est trop bien choisie, ça va hyper bien dans les couleurs de son île, les patterns, enfin j'ai vraiment rien à dire, c'est trop beau. Dernière île qu'on va visiter, c'est l'île de Run. Donc là, le code onirique, c'est le 61 28 67 14 99 41. C'est encore une île naturelle. Je trouve ça hyper intéressant de comparer cette thématique d'île sur 3 créateurs différents parce qu'on se rend compte qu'on l'aborde de manière complètement différente. Donc là, encore une fois, les habitants sont dispersés de partout. On a même un habitant sur la plage et elle a créé un deuxième habitant en tente. C'était surtout pour ça que je voulais vous montrer cette île-là. On va aller tout de suite voir l'habitant qui est en tente. Donc c'est son deuxième perso, en fait, elle a créé un deuxième profil.
qu'elle n'a pas développé exprès pour sa décoration et je trouve que le rendu est vraiment chouette. Franchement, c'est des idées qu'on n'a pas forcément. Mais voilà, là par exemple, elle a créé tout un petit espace autour de sa tente. Je vous laisserai aller découvrir la décoration de sa tente qui est trop bien pensée. Je voulais pas montrer aujourd'hui, mais vraiment allez voir ce qu'elle a créé à l'intérieur. Et en fait, on ne pense pas forcément à juste créer un deuxième profil sur notre Switch pour juste avoir une décoration en tente comme ça qu'on ne peut pas avoir autrement. Franchement, l'idée est trop bonne à prendre. Elle a aussi mis un habitant sur la plage, l'idée est vraiment chouette, en plus là elle a créé un espèce de petit champ avec les cascades en fond, les tonneaux, la pelle, en fait elle a mis un détail de fou dans sa décoration qui fait que cet espace est si particulier. Franchement il y a moyen de faire des décorations hyper sympas juste en plaçant une maison sur la plage. Ce que j'adore avec cette créatrice, et vous allez le voir avec les prochaines maisons que je vais vous montrer, c'est qu'elle a un sens du détail qui est assez dingue. Franchement, elle pense à tout, que ce soit les petits objets par terre, les glands, les champignons, les petites pousses d'arbres ou pousses de buissons, les flaques d'eau, tous les motifs en fait qu'elle met. Franchement, c'est fou. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime trop. Ça donne une vibes hyper sympa à cette île-là. Elle a clairement su utiliser ses habitants comme une force dans sa décoration plutôt qu'une contrainte. Et je vous dis ça juste parce que je sais qu'il y a des personnes qui galèrent vraiment à placer les habitants parce qu'ils trouvent qu'il y en a trop, que c'est trop compliqué de les intégrer. Mais en fait, dites-vous que ça peut juste vous faire du contenu de décoration supplémentaire parce que l'île est quand même relativement grande. Il faut être capable de décorer tout l'espace qu'on a sur notre jeu. Donc vraiment, le fait d'avoir des habitants, ça rajoute une matière supplémentaire dans vos décorations. Peut-être qu'il faut aussi vous dire que chaque habitant peut avoir un rôle sur votre île. Par exemple, là, elle a créé un petit coin bûcheron pour son personnage. Il y a des souches d'arbres, il y a des bûches, il y a une hache, il y a des troncs d'arbres. Et en fait, tout ça, ça contribue aussi à l'ambiance de votre île d'une manière générale. Ou alors, vous créez aussi des espaces plus simples, comme je vous l'ai montré au début de ma vidéo avec les îles urbaines. Juste de créer un espace jardin pour son habitant, ça peut aussi très très bien faire l'affaire et ça fonctionne super bien en fait. Donc vraiment, voyez ça plus comme une force dans votre décoration plutôt que l'inverse. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, éclatez-vous avec vos habitants, amusez-vous à leur créer des espaces, amusez-vous à vous créer une histoire. Et puis moi j'ai hâte de voir vos créations, n'hésitez pas à me partager vos codes oniriques, franchement j'irai les voir avec plaisir. Et puis on se retrouve très vite pour la suite.